Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt nickel, même si je suis franchement vexé, énervé face à la défaite de Nice. Alors on va parler du débrief face à Nice. Donc on va tout faire en même temps, comme ça m'évitera de faire plusieurs vidéos et que ça me bouffe de la mémoire. Donc on va faire le débrief face à Nice, les rumeurs concernant Zinedine Zidane. On va parler des transferts qui pourraient être cool et la possible arrivée d'Arsène Wenger. Alors, le match face à Nice était incroyable, sauf bien évidemment la série de tirs au but. Mais sinon, tous les joueurs étaient une grosse merde, désolé de le dire. Kylian Mbappé, je sais pas ce qu'il a foutu en seconde mi-temps, il était là, il a même pas réussi à marquer un seul but. Messi, par contre, Messi, Donnarumma, Thio Kerrer, Paredes, Nuno Mendes sont les 5 joueurs qui échappent aux critiques. Franchement, et Verratti aussi, c'est les seuls qui échappent aux critiques. Sinon, les restes, ils ont rien foutu. Rien foutu. Franchement, Thio Kerrer, pour une fois, mais il regagne de la confiance. Il a franchement progressé. Soit le Paris Saint-Germain le vend, soit il le conserve en cas de déplacement de Hakimi pour la CAN Afrique, par exemple, ou soit la Coupe du Monde, si certains joueurs n'y vont pas, bien évidemment, soit autre chose. Mais sinon, Thio Kerrer peut être bon comme être mauvais. Comme tout autre joueur qui peut être bon comme être mauvais. Puis, arrive à la série de tirs au but. Là, je regarde le match, je dis putain, ça y est, allez. Je stresse. Je vois le premier tireur niçois, il le marque, ok. Et là, au bout du troisième ou quatrième, je sais plus, ou deuxième, Donnarumma, boum, il l'arrête, je faisais ouais. Sauf que j'ai crié un peu vite parce qu'il l'a arrêté aussi après, ou marqué, je sais plus. Mais là, je vois le sixième tireur. Là, je me dis, allez, Simons, tu le marques. Et là, je vois le gardien, pied décollé, j'irai. Mais non, mais c'est une blague, l'arbitre, il voit pas. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais j'étais énervé. Donc, j'ai revisionné les images au ralenti. J'ai dit, là, Nice a triché. Parce qu'ils mettent à la ligne, et là, t'as le gardien. Le gardien a mordu la ligne, là. Regardez, il n'a pas le droit d'être là. Le gardien doit être soit là, ou soit derrière. Il n'a pas le droit d'être devant sa ligne, tout devant. Il n'a pas le droit. Il doit être soit derrière ou sur sa ligne. Donc, bref, je m'en fous maintenant. De toute façon, ils croient que c'est un exploit et de toute façon, je m'en fous. De toute façon, on a la Ligue des Champions en jeu. On s'en fout de la Coupe de France. De toute façon, on en a trop. On en a 14, alors on en a beaucoup de trop. Alors, ensuite, la rumeur concernant pour le départ de Mauricio Pochettino cet été, c'est confirmé. Il ne sera plus entraîneur du Paris Saint-Germain cet été, et ça, c'est une grande victoire. Franchement, bravo Paris Saint-Germain, je vous félicite. Vous vous êtes débarrassé d'un entraîneur de nul qui fait rien sur le terrain, c'est un gros feignant. Il a les bras croisés sur le banc, il s'en fout des joueurs, c'est comme si pour eux c'était pas ses joueurs. Il donne même pas ses consignes, enfin il les donne peut-être dans le vestiaire et après les joueurs ils les font, mais quand même certains joueurs ont besoin de consignes. Parce qu'ils ne retiennent pas tous, ils peuvent oublier au bout de 5 minutes, on sait jamais. Et qui est-ce qui est là pour les donner? C'est le capitaine, Marquinhos. Voilà, c'est Marquinhos qui est là pour donner les consignes. Donc en gros, c'est lui qui fait le coach. Franchement, Pochettino, il dégage. Voilà. Pareil pour Leonardo parce que... Alors, on va parler aussi de la rumeur de Zinedine Zidane, bien évidemment. Alors, Zidane pourrait venir au Paris Saint-Germain à une condition. La première chose, c'est que Leonardo soit viré parce qu'il ne veut pas travailler avec Leonardo, parce que il veut travailler avec Arsène Wenger, donc ce qui pourrait être monstrueux. Donc on pourrait largement, pourquoi pas, gagner la Ligue des Champions. Les joueurs pourraient mieux progresser, mais il a dit que Zidane, sa priorité, c'était d'entraîner l'équipe de France. Et que Didier Deschamps soit à la retraite. Mais Didier Deschamps n'est pas un homme à se laisser faire. Parce qu'il a dit qu'il veut prolonger et il le fera. Il va prolonger avec l'équipe de France parce qu'il n'a eu aucun problème avec l'équipe de France. Il n'y a pas eu de soucis financiers. Il n'y a pas eu de problème avec les joueurs. Certes, des fois, il perd des matchs, mais ça, c'est comme tout entraîneur. On ne peut pas tout gagner non plus. Même avec Zidane, si on a Zidane au Paris Saint-Germain, on perd. Il faudra assumer. Mais franchement, pour moi, la grande victoire, c'est de recruter Zidane cet été. Franchement. Donc, soit il vient après les 2 confrontations face au Real, soit il vient cet été. Donc, pour nous, ça nous ferait des grands biens et on pourrait respirer l'air
Zinedine Zidane. Donc, il a dit, il est peut-être Marseillais, mais si je veux entraîner une grosse équipe, je le fais. C'est pas sa famille qui décide, c'est lui. Il est assez grand pour prendre ses responsabilités. Certes, il va trahir tous ces maudits supporters marseillais, mais avec Zidane, moi, je vois un effectif monumental. Si Kipembe ne parvient pas à prolonger, en défense, moi je mettrais un défenseur de Chelsea, Marquinhos, Ramos et Hakimi, ou une défense à 4 ou à 3. Mais sinon, voilà. Ensuite, en milieu, je mettrais Pogba, je mettrais Ousmane Dembélé, s'il doit être milieu ou pas. Sinon, ça sera Verratti, Di Maria ou Paredes. Et en attaque, bien sûr, Neymar risque d'être sur le banc, pareil pour Messi. Une attaque Benzema, Ronaldo, Mbappé. Vous imaginez cette attaque de la mort? Vous imaginez ça? Ça serait extrêmement puissant comme attaque. Et en gardien, peut-être Gianluigi Donnarumma ou Navas. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisse. Ciao. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.